Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Pourquoi tu lis. Je suis Célie Adamzik, je suis accompagnante en bibliothérapie et aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode un peu chill, un peu discussion. Alors discussion avec moi-même, on est bien d'accord, mais en tout cas j'espère que cet épisode va vous amener des questions et puis des réflexions et qu'on pourra en discuter ensemble, soit sur mon Instagram, Célie Adamzik, soit sur mon site internet celia.fr. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. La réflexion du jour, c'était « Et toi, comment tu choisis tes lectures ?» Alors j'ai cette réflexion parce que je me posais la question aussi de moi, savoir comment est-ce que je choisis mes lectures et est-ce que la manière dont on choisit ses lectures a vraiment un impact ou reflète quelque chose de notre personnalité. Je vous avoue que j'avais pas tellement fait attention à ça avant et que je m'étais pas tellement posé la question parce que comme beaucoup de gens, j'avais l'impression que tout le monde choisissait ses lectures de la même manière, c'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde pensait de la même manière et donc du coup choisissait ses futures lectures de la même manière. On est d'accord que c'est un poil naïf de penser ça et que ça reflète pas mal le fait que je n'avais pas vraiment fait attention à ça, en tout cas aux autres êtres humains qui m'entouraient, jusqu'à il y a quelques temps. Alors d'accord, ça fait quand même quelques temps que je travaille sur le sujet de la bibliothérapie et que du coup je me suis posé la question. Mais il n'empêche que pendant très longtemps, et notamment pendant le temps où j'étais bibliothécaire, je ne m'étais pas vraiment posé la question de comment les gens choisissaient intimement leur lecture. Pour moi, c'était un peu comme moi. Alors moi, je vous explique comment est-ce que moi je choisis mes lectures. C'est-à-dire que je choisis beaucoup au coup de cœur, il faut le dire. Alors, je me l'explique maintenant parce que j'ai fait tout un processus de réflexion sur moi-même, notamment au niveau de mes valeurs dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et dans ce travail autour de mes valeurs, comme quoi il est important de faire un travail autour de soi et de ses valeurs profondes, je me suis aperçue, à ma grande surprise, mais pas tant que ça, qu'une de mes valeurs fondamentales et principales, c'était l'hédonisme. Et c'est vrai que quand je regarde mon parcours de vie et la manière dont moi je vis les choses, le plaisir est central. Le plaisir est extrêmement important. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mal à faire des choses s'il n'y a pas de plaisir. Donc, de la même manière, j'ai beaucoup de mal à choisir mes lectures s'il n'y a pas de plaisir. Ce qui explique beaucoup de choses chez moi, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lectures, par exemple. Je serais très clairement passée à côté d'elles si j'avais pas eu quelqu'un qui me les avait mis entre les mains. Pourquoi ? Tout simplement parce que la couverture était moche. Alors, c'est quoi une couverture moche ? C'est très subjectif, tout ça. Pour moi, une couverture moche, c'est une couverture où il n'y a pas d'image, par exemple. Ou alors où l'image ne me plaît pas. Donc, je me souviens, alors j'ai un exemple, mais alors qui est hyper parlant pour moi, c'est Mamie Luger de Benoît Philippon. Tout simplement parce que la couverture de base, je ne l'aime pas. C'est une couverture en noir et blanc qui, moi, ne me donnait absolument pas envie. Et du coup, j'avais vu passer ce livre-là plusieurs fois, alors sur plusieurs plateformes, et puis moi je l'avais en tant que bibliothécaire en rayon, et vraiment, mais aucune appétence pour ce livre. J'avais même pas envie de regarder le résumé, tellement la couverture ne me parlait pas. Et puis il a fallu qu'une collègue arrive avec ce livre, me le mette dans les mains en me disant je te promets ce livre-là, il vaut le coup, vraiment il est sympa, pour que, comme je lui faisais confiance, je prends le livre, je l'ouvre. D'ailleurs, c'est Perrine, je te salue si jamais tu m'écoutes. Voilà, merci pour cette découverte. Donc, j'ai lu le livre et effectivement, j'ai passé un moment incroyable avec Mamie Luger. Et ce qui m'a permis également, de fil en aiguille, je vous passe l'histoire en entier, mais de rencontrer Benoît Philippon, d'avoir un moment incroyable avec lui et mon club lecture que j'animais à l'époque à la bibliothèque. Et tout ça, je ne l'aurais pas vécu si j'étais restée dans mon esprit, dans ma tête, si j'étais restée bloquée sur cette couverture qui vraiment ne me donnait pas envie. Et je suis sûre que je passe à côté de plein de lectures incroyables, tout simplement parce que ils sont publiés chez La Blanche de Gallimard, par exemple, cette couverture qui est un peu beige, où il y a juste le titre et le nom de l'auteur. Bon, là, moi, ça ne me parle absolument pas. J'aime
les belles images. En plus, je suis quelqu'un d'assez visuel, donc j'aime quand il y a la couleur, j'aime quand l'image de couverture me met déjà dans l'atmosphère du livre. Là, ça va m'appeler énormément. Et je pensais que tout le monde était comme moi. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, mais il y a des gens qui s'en fichent complètement du visuel du livre. Et c'est le titre qui va les attirer, ou bien le nom de l'auteur, parce qu'ils connaissent déjà le nom de l'auteur, ou qu'ils en ont entendu parler, ou tout simplement par le bouche à oreille. Alors moi, c'est vrai que chez moi, je me méfie un peu de base des avis des autres, enfin en tout cas des critiques, dans le sens où plus on entend parler d'un livre, plus je vais m'en méfier. Alors, non pas par esprit de contradiction, pour le coup, mais parce que je vais avoir des attentes tellement énormes par rapport à ce livre-là, qu'il y a quand même de fortes chances pour que je sois déçue à la lecture. Et dans ces cas-là, même si le thème me parle énormément et que, a priori, comme ça, j'ai très très envie de le lire, dans ces cas-là, je préfère laisser passer du temps, laisser passer la vague de hype autour de ce livre-là, pour pouvoir moi l'apprécier, parce que oui, le sujet me parle et que du coup j'ai envie d'y revenir. Mais encore une fois, j'ai peur, quand on me conseille trop un livre, j'ai peur de ne pas prendre autant de plaisir que si moi je le découvre au moment où c'est bon pour moi, où j'en ai envie. Donc voilà, donc je me suis fait cette réflexion, parce que je m'aperçois, plus je parle de livres, plus je m'aperçois que je choisis mes livres par vraiment par plaisir. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui me guide. Alors oui, je suis guidée par les émotions beaucoup, et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse, moi, de savoir vous, comment vous choisissez vos lectures. Est-ce que c'est plutôt par du bouche à oreille ? Est-ce que c'est plutôt par un élément dans l'objet même du livre qui va vous procurer une émotion, qui va vous donner envie ? Est-ce que c'est parce que vous savez que tel genre littéraire, ça, vous êtes sûr de... Par exemple, il y en a qui adorent les polars, qui ne lisent que des polars. Et du coup, ils peuvent prendre à peu près n'importe quel polar dans le rayon de la librairie, ça va parfaitement leur convenir. Bon, moi, c'est pas forcément le cas, mais c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Puis c'est vrai que je vous parle de tout ça aussi. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais comme élucubration ? C'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il a été hyper intéressant de connaître mes valeurs, de bien me connaître moi, pour pouvoir me poser la question de comment je choisis mes livres, pour pouvoir me rendre compte que les autres humains qui m'entourent ne choisissent pas leurs livres de la même manière. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que les autres humains qui m'entourent, qui sont autour de moi, ne fonctionnent pas de la même manière que moi. Et comprendre ça, admettre ça, je pense que c'est déjà faire un pas vers l'autre et vers notre humanité, vers le fait que nous sommes tous différents et que pourtant nous pouvons vivre ensemble. Et que nous pouvons lire plein de livres et échanger plein de livres et parler de plein de livres qui nous ont enthousiasmés, et pour autant, on ne les aura pas choisis de la même manière. Et que ça va dépendre de notre caractère, de notre histoire, de notre culture, de la manière dont on s'est construit. Alors évidemment, je vous parle de livres et de couverture de livres. Vous aurez compris que je pourrais vous parler d'autres choses. Mais enfin, mon sujet à moi de prédilection, c'est la littérature. Et du coup, c'est plutôt de ça dont je vous parle dans mes podcasts. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai lancé une petite réflexion comme ça, et que vous allez pouvoir réfléchir vous-même à la manière dont vous choisissez vos livres. Ça peut être super intéressant d'en parler. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Et puis n'oubliez pas, je suis accompagnante en bibliothérapie, donc si vous voulez approfondir sur tous ces sujets de valeurs, de manière de fonctionner, de mieux vous connaître vous-même, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte. C'est gratuit, c'est 30 minutes et ça nous permet de faire connaissance pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très 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 belles lectures, et puis à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pourquoi tu lis ?